Annie Lennox n'est pas simplement une chanteuse. Elle est une icône de la musique pop, une militante infatigable et une artiste dont le parcours traverse les décennies avec une force inouïe. De ses débuts modestes en Écosse à sa consécration mondiale avec Eurythmics, puis en solo, Annie a su marquer l'histoire de la musique tout en s'engageant pour des causes humanitaires essentielles. Dans cette vidéo, nous vous proposons de découvrir le parcours fascinant d'Annie Lennox, une artiste au talent exceptionnel, une militante passionnée, une femme dont l'influence dépasse largement le cadre de la scène musicale. Chapitre 1, les premières notes d'une vie musicale. Née le 25 décembre 1954 à Aberdeen, en Écosse, Annie Lennox grandit dans une famille ouvrière. Dès son plus jeune âge, elle développe une passion pour la musique, apprenant le piano et la flûte traversière. À 17 ans, elle quitte sa ville natale pour Londres afin d'étudier à la Royal Academy of Music. Bien qu'elle n'obtienne pas de diplôme, cette expérience nourrit son désir de s'impliquer dans la scène musicale londonienne. Dans les années 1970, elle rejoint plusieurs groupes, dont The Catch et The Tourist, avant de rencontrer Dave Stewart, avec qui elle formera Eurythmics. Chapitre 2, l'ascension d'Eurythmics. En 1980, Annie Lennox et Dave Stewart fondent Eurythmics. Le duo se distingue par son style musical innovant, mêlant new wave, synth pop et pop rock, et par l'image forte d'Annie, au look androgyne et à la voix puissante. Leur premier album, In the Garden, passe inaperçu, mais c'est avec Sweet Dream en 1983 qu'ils connaissent un succès international. Les albums suivants, Touch, Be Yourself Tonight, Revenge, Savage et We Are One, consolident leur place sur la scène musicale mondiale. Le groupe se sépare en 1992, mais se reforme en 1999 pour l'album Peace et une tournée mondiale. Chapitre 3, une carrière solo couronnée de succès. Après la séparation d'Eurythmics, Annie Lennox entame une carrière solo remarquable. Son premier album, Diva, rencontre un immense succès, porté par des titres comme We et Walking on Broken Glass. Elle poursuit avec Medusa, un album de reprise, et Bar, un album plus introspectif. En 2004, elle remporte l'Oscar, le Golden Globe et le Grammy Award pour la chanson Into the West, extraite de la bande originale du film Le Retour du Roi, dernier volet de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Chapitre 4, un engagement humanitaire sans faille. Parallèlement à sa carrière musicale, Annie Lennox s'investit activement dans des causes humanitaires. Elle soutient la lutte contre le VIH/SIDA, notamment en Afrique, et fonde en 2007 l'association Sing pour aider les femmes et les enfants sud-africains touchés par le virus. En 2011, elle est faite officier de l'Ordre de l'Empire britannique par la reine Elisabeth II pour ses actions humanitaires. Elle est également nommée ambassadrice de bonne volonté de l'ONU-SIDA et reçoit le prix de Femme de la Paix en 2009. En 2008, elle fonde The Circle, une organisation visant à défendre les droits des femmes et des filles dans le monde entier. Chapitre 5, une artiste toujours active à 70 ans. Annie Lennox continue de se produire sur scène, bien qu'elle ait réduit ses tournées. En mars 2025, elle organise un concert caritatif à la Royal Albert Hall de Londres, intitulé Sisters, Annie Lennox and Friends, au profit de The Circle. Elle y interprète des classiques d'Eurythmics, accompagnée d'artistes invités tels que Ozzy et sa fille Lola Lennox. Conclusion. Annie Lennox est bien plus qu'une chanteuse talentueuse. C'est une femme engagée, une artiste visionnaire et une icône de la musique pop. Son parcours, marqué par des succès musicaux et des actions humanitaires, inspire et continue de toucher des générations de fans à travers le monde.